à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Que dit la Bible au sujet de l'enfer ?» On commence avec un bon thème. C'est un thème chaud. C'est un thème chaud, effectivement. C'est un très bon thème dont on parle malheureusement pas souvent, malheureusement ou heureusement, parce que ça dépend comment on l'aborde. Mais c'est un thème dont il faut parler. L'enfer est une réalité. Ça, c'est une première chose dont on peut absolument être sûr. L'enfer est une réalité. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'est l'enfer, pourquoi l'enfer a-t-il été conçu, et également comment être sûr de ne pas aller en enfer. Et là, tous les téléspectateurs disent ouf, heureusement. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et Frank, tu vas répondre à une question. Non, Pasteur, j'ai une question aujourd'hui. Oui, il y a quelqu'un qui nous a écrit qui a peur d'aller en enfer. Et puis, on va parler de cette peur qui est là. Et puis, comment faire pour ne pas avoir peur d'aller en enfer. Tout simplement. Voilà. Et Nadine, le livre de la semaine aujourd'hui. C'est le livre de Francis Chan. Tu parles de l'enfer, justement, et ça s'appelle L'enfer ignoré. J'aime bien le visuel, c'est 2 chemins, parce qu'il n'y a que 2 chemins. Un mène vers la présence de l'éternité avec Dieu, et l'autre mène en enfer, tout simplement. Et dans le livre, on va parler de ce que Dieu dit, et ce que nous pensons, et l'auteur va vraiment bien nous expliquer tout ce qu'est l'enfer. Génial. Et Aurélie, on finit avec un beau témoignage de salut. Effectivement, c'est l'histoire de Chantal qu'on va découvrir aujourd'hui et on va voir que quelquefois on pense être sauvé, mais ce n'est pas le cas. Exactement. Donc, le but, c'est pas qu'on se remette tous en question sur notre salut aujourd'hui, mais qu'on ait tous à la fin de cette émission la certitude, la conviction qu'on va passer l'éternité, comme tu le dis Nadine, dans la présence de notre Dieu. Et on commence tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Alors, puisque notre thème aujourd'hui, c'est l'enfer, j'aime bien quand ma femme, elle choisit le thème de l'enfer, je suis toujours celui qu'elle désigne. Je lui dis, mais pourquoi tu me donnes toujours le thème de l'enfer ? C'est le mauvais rôle de parler de l'enfer. Mais non, c'est vraiment important parce que le Seigneur Jésus en parle, la Bible en parle beaucoup, énormément de ce thème. Et donc, j'ai intitulé ma pensée « Que se passe-t-il quand une personne meurt physiquement ?» Où va-t-elle ? Vous savez, aucun homme aujourd'hui ne peut parler avec assurance, avec autorité de ce qu'il y a derrière le voile de la mort physique. Parce que personne n'est allé dans les recoins du monde invisible, de ce qui se passe après. Personne ne peut dire avec exactitude ce qu'il y a. Certains vont dire qu'après la mort physique, l'homme cesse d'exister, il n'y a plus rien, c'est le blackout total, on n'existe plus. D'autres vont dire il y a certainement une réincarnation dans une plante, un arbre ou un animal ou un autre être humain, etc. Il y a toutes sortes de philosophies, toutes sortes d'opinions religieuses, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, venu du ciel, envoyé du Père, qui lui connaît le Père. Il a dit « Nul homme n'a vu Dieu, personne n'a vu Dieu si ce n'est moi-même, le Fils, que le Père a envoyé parce qu'il était aux côtés du Père. Il a vu le ciel, il a vu les réalités célestes et il a créé toutes choses, nous dit la Bible. Jésus est venu sur cette terre et a fait ce qu'aucun homme n'a marché. Il a marché sur l'eau, il a guéri les aveugles, il a fait des choses extraordinaires prouvant qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ a parlé de ce qu'il y a après la mort avec autorité, avec vérité. Et il a utilisé plusieurs paraboles pour nous dire ce qu'il y a après le voile, derrière le voile de la mort. Alors, je vous encourage à lire chez vous Luc 16, où Jésus parle de la parabole du riche et du pauvre Lazare pour expliquer ce qui se passe après la mort. Et on voit ici 5 vérités que Jésus illustre dans cette parabole. La première vérité, c'est qu'il y a une vie qui dure éternellement après la mort. Après la mort, nous ne mourrons pas, nous continuons à vivre éternellement, qui qu'on soit. Deuxièmement, dans cette parabole, on voit une deuxième vérité, notre corps physique meurt, mais notre âme continue à vivre dans un corps spirituel qui ressent encore les choses. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Donc, le corps sera différent, il sera spirituel, mais on ressentira encore les choses. Et on le voit dans cette parabole, à quel point le riche souffrait cruellement. Troisième chose, c'est que notre mémoire ne sera pas effacée.
on voit qu'on va se souvenir des choses. Il se souvenait de ses frères, il se souvenait de sa vie sur terre et de la mauvaise vie qu'il avait menée. Quatrièmement, il y a 2 endroits après la mort qu'on voit dans cette parabole. Les anges viennent, quand quelqu'un meurt, prendre ces personnes et les amener soit en haut, soit en bas. Alors en haut, la Bible dit que c'est le sein d'Abraham, un lieu de consolation qui, à la résurrection de Jésus, est devenu le paradis de Dieu. Au ciel. Et l'autre endroit, c'est celui qui est en bas, le séjour des morts, l'Hadès, l'abîme, appelé l'enfer, un lieu de souffrance. Et la 5e vérité de cette parabole, c'est que notre vie sur terre déterminera l'endroit où on ira. Jésus dit clairement que c'est parce qu'il avait fait ça, il avait mené telle vie, qu'il est allé dans cet endroit. Donc, Jésus nous dit voilà ce qui se passe après la mort. Mais j'aimerais dire que c'est important de savoir qu'il y a un lieu dans le lieu. La Bible nous dit aussi que dans le lieu qui est l'enfer, en bas, il y a un autre lieu qui s'appelle l'étang de feu ou le lac de soufre et de feu ou la fournaise ardente. La Bible dit que cet endroit a été préparé pour le diable et ses démons et tous ceux qui lui appartiennent. Et dans le paradis, il y a aussi un autre endroit, dans un endroit appelé la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte, préparée, nous dit la Bible, pour l'époux, le Seigneur Jésus, et pour tous ceux qui lui appartiennent. Donc, à la toute fin, viendra, nous dit la Bible, le jugement. Ceux qui étaient en enfer, dans le lieu de tourment, qui appartiennent au diable, seront jugés et jetés dans l'étang de feu, dans cet endroit de souffrance pour l'éternité. Apocalypse 20 dit qu'ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre, où ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'y aura pas de fin à cette souffrance. Mais ceux qui sont dans le paradis de Dieu, ceux qui appartiennent à Christ, eux, ne seront pas jugés, mais ils passeront leur éternité dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit, Apocalypse 21, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'aimerais conclure en disant qu'il y aura une question qui entrera à chaque homme à la fin. Ce sera la question la plus importante. On peut ignorer cette question quand on est sur terre. On peut la reporter, se dire « je vais mener ma vie comme bon me semble », mais à la veille de la mort, quand chaque homme se retrouvera à la veille de la mort, dans ces derniers jours, cette question viendra le hanter. Est-ce que ce que Jésus a dit de ce qu'il y a après la mort est la vérité? Irai-je en haut ou irai-je en bas? Waouh! Amen. Je pense que c'est pour ça que je te donne toujours le thème de l'enfer. Parce que tu en parles tellement bien. L'enfer existe, l'enfer est une réalité. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu, que aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun vieillard ne puisse y aller. C'est tellement important de comprendre ça. On peut, on entend très souvent des gens qui vont dire oui, mais Dieu est méchant. Pourquoi un Dieu si bon, puisque vous dites que Dieu est si bon, créerait un endroit aussi terrible de tourment? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi, si Dieu est amour, il a créé un endroit comme ça, chérie? La fameuse question, la question que tout le monde se pose. Dieu est amour, mais le prophète Ésaïe a décrit Dieu en disant que Dieu est juste et saint. Autant il est parfaitement amour, autant il est parfaitement saint et il est parfaitement juste. Et je ne sais pas, mais si quelqu'un viole votre enfant, le tue et votre enfant meurt, vous allez réclamer justice. Vous ne voulez pas qu'une telle personne reste impunie. Il faut qu'il y ait une justice et un jugement, que le coupable soit puni quelque part. Parce que c'est ça qui est juste. Quand on est juste, c'est ce qu'on veut. Et en fait, Dieu, il est pareil. Le coupable mérite la mort. Le coupable doit être jugé. Et Dieu est tellement saint et tellement juste qu'il ne peut tolérer le péché. Et on sait à quel point l'homme pêche et l'homme vit dans la boue et l'homme fait ce qui est mal. Mais Dieu, dans sa justice, doit exercer un jugement. Et Dieu, qui est amour, au lieu de juger les coupables et de les condamner tout de suite et de prendre toute l'humanité et dire « vous êtes des pourris » et les jeter avec le diable qui est un pourri dans ce lieu qu'il a préparé pour le diable, ben non, il nous a tellement aimés qu'il a déjà fait son jugement. Il a décidé de faire justice. Je fais justice comment? L'innocent, mon fils, Jésus-Christ. Celui que j'aime plus que tout, je l'envoie sur cette terre et il donnera sa vie et il
j'exercerai mon jugement sur lui, afin que tous les hommes ne soient pas jugés. Et voilà que Jésus-Christ meurt, verse son sang, pour que Dieu puisse pardonner toute l'humanité. Et Dieu, maintenant, dans son amour, invite l'humanité et dit, écoutez, la justice a été faite, acceptez cette justice. Donnez votre cœur à Jésus, donnez votre vie et obéissez à mon bon roi Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie, il est doux et humble de cœur, il ne vous mènera pas la vie dure, au contraire, il vous conduira dans de verts pâturages. Et si vous lui donnez votre vie et vous lui obéissez, vous aurez la vie éternelle et vous ne mourrez pas éternellement. C'est simple. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Donc Dieu prouve son amour envers nous alors qu'on était pécheurs. Christ est mort pour nous afin que quiconque croit en lui donne sa vie, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, tous ceux qui posent cette question, oui, mais si Dieu est amour, j'aimerais moi à leur tour leur poser une question. La vraie question, c'est pourquoi rejetez-vous ce Dieu d'amour qui a donné son Fils unique afin que vous ayez la vie éternelle? Pourquoi le rejetez-vous? Pourquoi les gens le rejettent? Pourquoi les gens repoussent son amour? Et j'ai la réponse. La réponse, Jésus l'a dit, Jean 7, 7. Le monde me hait. Jésus parle, le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Les hommes ne veulent pas de Jésus parce qu'ils veulent continuer à mener leur vie comme bon leur semble. Ils veulent continuer à mentir, ils veulent continuer à se rouler dans le péché, ils veulent continuer l'iniquité, ils veulent que personne ne règne sur leur vie, même pas le bon maître, le bon roi, le Seigneur des Seigneurs rempli d'amour, Jésus-Christ. Mais je finis avec Apocalypse 22, 15. Jésus est catégorique. Il termine la Bible par ce verset, par ce chapitre. Apocalypse 22, le dernier chapitre. Dehors n'entreront pas dans la sainte Jérusalem, la ville sainte préparée. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà ce que j'ai à dire. Wow. Le cœur de Dieu, et tu l'as très bien décrit, et la Bible aussi nous montre dans beaucoup de versets le cœur de Dieu. On sait qu'il y a un verset qui dit que Dieu désire que tous soient sauvés. Et Ézéchiel 18, 23, qui est notre verset du jour, j'aime énormément ce verset qui montre l'amour de Dieu. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'ils vivent? C'est ça la volonté de Dieu, c'est que les gens puissent être amenés à la repentance, qu'ils décident de changer leur vie, comme tu l'as dit, qu'ils décident de donner entièrement leur vie à Jésus-Christ, qu'ils ne gardent pas un petit peu pour eux. Non mais ça, j'aime trop le pratiquer, ce péché-là, juste celui-là, je garde, le reste, je me repens. Que les gens donnent tout, renoncent à leur vie, changent de vie et décident de naître pleinement de nouveau. C'est ce que Dieu veut. Ce verset parle du méchant. Du méchant. Et encore une fois, on a des fois limité l'amour de Dieu en disant « Non, mais lui, il est beaucoup trop méchant de toute manière avec tout ce qu'il a fait. J'espère qu'il va aller brûler en enfer. » Combien de fois on a entendu les gens dire ça? Avec ce qu'il a commis, lui, ce qu'il mérite, c'est l'enfer. Et on l'entend de la bouche des chrétiens des fois. On ne comprend pas l'amour de Dieu qui dépasse ces choses-là. Cet amour parfait qui fait que même le plus méchant des méchants a l'opportunité d'être sauvé. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est ça qui est vraiment puissant. Ouais, dans la même lignée que ce que Michael disait par rapport à la justice de Dieu, la parfaite justice sur terre, lorsque quelqu'un tue un homme, il doit avoir justice qui soit faite, il va passer tout ça, il va voir s'il est vraiment coupable, etc. Si un homme sur terre, par contre, tue un policier, il va y avoir une peine encore plus sévère. Parce qu'il a tué un homme de justice, un policier. Et là, si un homme tuerait le président d'un pays, et là, les gens seraient en furie, ils diraient « Mais qu'est-ce que t'as... » Et là, ce serait pas « Tu vas aller en prison 40 ans », ça serait « Peine de mort, tuez-le » Et là, quand tu regardes Dieu, dans sa parfaite justice, quand tu saisis Dieu est entièrement amour, mais parfaitement juste, et dans la parfaite justice de Dieu, tu n'as pas blasphémé, rejeté, ridiculisé, écrasé, repoussé juste Dieu. Même pas juste Dieu saint. Tu as fait ça à Dieu qui est 3 fois saint. Et là, dans la parfaite justice de Dieu, la conséquence de rejeter un Dieu qui est 3 fois saint, c'est quelque chose qui est terrible. Tout comme sur terre, tu tues un policier ou un sergent d'armée, la peine va être plus haute. Mais là, tu le fais à un Dieu qui est 3 fois saint. Et là, la justice de Dieu, la parfaite justice de Dieu, réclame qu'il y ait une conséquence qui soit extrêmement sévère. Et les gens, quand tu réalises ça, tu fais « wow ». Et là, on parle de ça, de l'enfer aujourd'hui.
Et puis, il y en a qui ne vont pas oser parler de l'enfer aux gens autour d'eux. Ouais. Parce qu'ils vont dire, mais c'est fou, c'est trop dur, si tu veux avoir les gens par la peur, tu veux... Mais attends un peu, je me rappelle, il y a quelques semaines, on était chez moi, ma femme et moi, on faisait un feu de camp, et les enfants avaient le malheur de s'approcher trop du feu. Et là, Nadia, ma femme, comme elle les aime tellement, approchez-vous pas du feu, approchez-vous pas du feu, vous allez vous brûler. Et là, quand ça venait trop proche, là, moi, je m'en mêlais, hey! Recule! Parce que tu veux pas qu'ils se brûlent. Pourquoi ce serait pas comme ça pour les gens autour de nous? Tu t'en vas en enfer! C'est ça. Fais demi-tour, retourne! Et on se dit, mais on ne doit pas parler de ça. Après ça, ton frère ou ta soeur est sur son lit de mort. Tu vas pas parler de ça parce que tu veux pas avoir l'air d'un fou. Parce que, on est amour, puis parce que Dieu est plein de grâce. Non, je suis désolé. Dieu, il l'est. Mais il y a un moment où tu dois accepter Jésus-Christ, comme Michael l'a dit. C'est pas Dieu qui nous envoie par méchanceté, c'est nous-mêmes qui nous envoyons là-bas. Il a fait le chemin, il a déjà fait ce qu'il devait faire. Son bras a déjà été vraiment tendu vers nous pour nous secourir. Et puis, en fait, les gens, ils saisissent pas. C'est pas Dieu qui nous envoie, c'est nous qui rejetons ce qu'il a fait pour nous au travers de Jésus, comme Michael l'a dit, et ça change tout. Alléluia! Amen. Frank. Fresh. Et là, on pourrait continuer longtemps. Vas-y, Nadine. Mais juste pour enchérir sur ce que vous dites, en fait, c'est que si nous, on pense à l'enfer et on a peur, c'est que, comme on dit, que l'ennemi, en fait, va prendre ce sentiment de peur parce que c'est l'ennemi qui marche par la peur. Nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher par la foi. Et si on a peur de parler de l'enfer autour de nous, et on a peur même d'aborder le sujet par rapport même à nous-mêmes aussi, de se remettre en question pour savoir est-ce que réellement je vis une vie transformée par l'évangile, est-ce que réellement, au-delà de dire oui que je crois que Jésus-Christ est sauveur, est-ce que je suis cette personne, peut-être que oui, je crois que Jésus-Christ est sauveur, mais je suis idolâtre peut-être, je suis peut-être impudique, j'ai toutes ces choses-là aussi. Et vraiment de dire que le Seigneur, en fait, nous a déjà aimés. Dieu, nous étions déjà perdus. En fait, c'est ça. Il a déjà prouvé son amour. Il a déjà donné Christ, en fait. Et vraiment, d'ignorer l'enfer ne fait pas que l'enfer n'existe pas. C'est pas le fait d'ignorer que ça fait ça a disparu. Non. Au contraire, ça fait que nous ne sommes pas préparés quand viendra le jour de notre départ sur Terre. Et vraiment, de juste rappeler aux personnes de ne pas juste écouter, puis d'avoir peur, puis de dire « j'en parle pas ». Non. Écoutez, et puis vous dites-vous, attends, Dieu m'a déjà donné une solution et je veux justement me réjouir. Au lieu d'avoir peur de l'enfer, je me réjouis du salut qui est en Christ. Je me réjouis de l'opportunité que Dieu me donne de venir de son côté. Et je partage cette bonne nouvelle de l'évangile autour de moi parce que c'est une fin des fins. Anyway, c'est deux chemins, la vie, la mort. C'est ça. Et tu vois, et maintenant, moi qui a connu ce chemin de vie, je le partage autour de moi. Et c'est vrai que, comme Frank le dit, c'est peut-être pas politically correct, c'est pas bon politiquement correct. Politiquement correct, voilà. Et c'est pas le sujet qu'on parle, voilà, dans une soirée comme ça, là, autour d'un repas. Mais c'est la vérité de tout le monde. Hein. Tout le monde, à un moment donné, nos jours s'arrêtent sur Terre. Et où est-ce qu'on part après? Et c'est un acte d'amour que d'en parler autour de nous. Il y avait ce monsieur Bill West qui avait... Wise, qui avait eu cette rencontre où est-ce qu'il était tombé et puis il était allé en enfer. Le livre, voilà, dont on avait parlé. Ben, ce monsieur, quand il est sorti, quand il a eu la réalité de la conscience de ce qu'est l'enfer, il a lâché son boulot. Il fait des conférences partout pour en parler, pour dire à tout le monde, hey, réveillez-vous, voici ce qui se passe. Et vraiment, c'est ça qu'on veut faire au travers de cette émission, que vous, qui êtes conscients qu'il y a deux chemins, la vie et la mort, et que vous êtes sur le chemin de la vie, n'y allez pas tout seul. Parler autour de vous. J'aime ce que tu dis par rapport à Bill Wise, parce qu'en fait, beaucoup de personnes, Dieu les a emmenés au ciel et en enfer pour leur montrer et leur dire ensuite, allez dire que ça existe, allez dire que c'est une réalité. Ouais. Et c'est ça le cœur de Dieu. Jésus a voulu prendre ces personnes et leur révéler cette réalité parce que justement, les gens l'ignorent ou les gens ne veulent pas l'entendre. Et c'est super important que les gens puissent avoir cette conscience que c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe. Et comment avoir la certitude de là où j'irai, chérie? Comment les gens peuvent être convaincus de leur destination finale? J'ai dit, il y a deux endroits. Il y a le lac de feu et de soufre préparé pour le diable, ses anges, ses démons et ceux qui lui appartiennent. Donc cet endroit a été préparé pour ceux qui appartiennent au diable, etc. Et il y a un autre endroit, la Nouvelle Jérusalem, préparée pour ceux qui appartiennent à l'époux, à Jésus-Christ. Et
La question est donc la suivante, pour savoir où on va, la question qu'il faut se poser, c'est à qui est-ce que j'appartiens? C'est la seule question qu'il faut se poser. Est-ce que j'appartiens à Jésus-Christ ou est-ce que j'appartiens au diable? Est-ce que j'appartiens au royaume de lumière ou est-ce que j'appartiens au royaume des ténèbres? Est-ce que j'ai quitté une vie de noirceur pour entrer dans une vie de lumière? Est-ce que j'ai quitté une vie de haine pour entrer dans une vie d'amour? Est-ce que j'ai quitté dans une vie de péché pour entrer dans une vie de sainteté ou pas? Donc, j'ai un verset que j'aime beaucoup et je vais juste le citer, 2 Timothée 2, 19. Paul va dire à Timothée quelque chose de tellement précieux. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement. Avec ses paroles qui servent de sceau. C'est scellé. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut le retirer. C'est le solide fondement de Dieu, scellé par un sceau. Et sur ce sceau, voici les paroles qui sont écrites. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, celui qui dit appartenir à Jésus-Christ, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, alors que celui qui dit prétendre appartenir à Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est le solide fondement avec ces paroles qui servent de sceau. Donc, j'aimerais dire que si on appartient à Jésus, c'est ça qui nous sauve. C'est pas le fait de mener une vie parfaite, mais la preuve qu'on appartient à Jésus, la preuve que Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie, la preuve de l'authenticité de notre foi, c'est qu'on mène une vie comme Christ nous demande de mener. On aime, on le sert, on vit dans la sanctification et la sainteté. Donc j'aimerais dire, si aujourd'hui tu nous regardes et que tu dis et tu prononces le nom du Seigneur, mais que tu ne t'éloignes pas du mal et de l'iniquité, que le mensonge est encore dans ta vie, même si tu vas à l'église et que tu as une Bible sous le bras, que le vol est encore dans ta vie, que la tromperie est encore dans ta vie, que le péché et la noirceur et les ténèbres sont encore dans ta vie, j'aimerais te dire, tu ne connais pas Jésus-Christ, certainement. Dieu sait, lui, qui lui appartient. Moi, je ne sais pas. Mais toi, il te donne un miroir, un moyen de le mesurer. Et il dit, est-ce que tu t'es éloigné du péché, de l'iniquité? Ce n'est pas ça qui te sauve, c'est pas mener une vie parfaite, mais c'est parce que Jésus est dans ton cœur. Mais s'il est dans ton cœur, voici les conséquences. Les conséquences d'une foi authentique, les conséquences d'appartenir à Jésus, c'est que je mène ma vie selon sa parole. Je sais, Aurélie, que tu as quelque chose à dire et je t'offre avec joie ma conclusion. Et tu vas conclure cette émission avec cette parole profonde que tu as à nous apporter. On va regarder rapidement notre sondage que nous avons fait sur notre chaîne YouTube. Nous vous avons demandé si vous aviez peur d'aller en enfer, justement. Et vous avez été 63% à dire non, je sais que je suis sauvé, alléluia. 30% oui, parfois j'ai cette crainte, merci pour votre honnêteté. Et 7% oui, je suis terrifiée à cette idée. Frank, j'ai peur d'aller en enfer, que faire? C'est la question de Gina de l'île Maurice dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces 30% qui ont dit parfois j'ai cette crainte et ces 7% qui ont dit qu'ils étaient terrifiés? Il y a 2 éléments de réponse que je peux donner aujourd'hui rapidement. La première chose, c'est est-ce que tu es sauvé, Gina, ou tous ceux qui nous regardent? Est-ce que tu es sauvé? C'est la première des choses et Michael en a parlé. Si on est sauvé, la parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 8, les versets 15 et 16, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu et tu sais que tu es sauvé, moi, j'ai cette certitude, et c'est pas prétentieux de dire ça, je crois qu'un homme sur cette terre peut avoir la certitude qu'il est sauvé, que le jour où il meurt, il sait où est-ce qu'il s'en va. Amen. Et puis, c'est quelque chose qui est là, et la Bible dit. Première question, si tu as peur d'aller en enfer, est-ce que tu es certaine ou certain d'être sauvé? Si tu ne l'es pas, à la fin de l'émission, Michael va prier avec vous, on va vous offrir cette opportunité d'avoir cette certitude qui soit là. Et puis, c'est le premier élément. Si on a peur d'aller en enfer, moi, j'avais peur quand j'étais jeune.
J'avais peur de rater l'enlèvement. J'ai fait des rêves que je ratais l'enlèvement. C'était terrible. C'est des peurs qui sont là. Oui, vraiment, plusieurs fois, j'ai raté. Puis il y en avait d'autres que j'étais dedans. Hein, mais c'était quelque chose qui était là. Et puis c'est normal. Et puis ça démontre, ben, si on a cette peur-là, ça démontre, ben, premièrement, entre guillemets, on est sur la bonne voie. On veut avoir la solution. La deuxième chose, c'est que le diable peut seulement garder quelqu'un captif lorsque cette personne ne connaît pas la Bible ou ce que dit la parole à un sujet. Le diable va vouloir faire peur à des gens de toutes sortes de façons pour les faire douter de leur salut, pour les faire douter de qui ils sont, de les faire douter de ce que la Bible dit au sujet des promesses de Dieu et tout ça. Quand la parole de Dieu, tu la connais, elle a été révélée à ton cœur, les mensonges du diable vont quitter ta vie parce que tu connais la parole avec certitude et tu sais qui tu es et tu sais où est-ce que tu t'en vas. Une façon qu'on peut renverser, parce que le diable va venir faire ça, il va venir mettre des peurs et des oppressions et des mensonges dans nos vies pour nous faire croire toutes sortes de choses. Moi, je me souviens, quand j'avais commencé vraiment à être en feu pour Dieu, j'ai eu cette crainte-là de est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que Dieu m'a pardonné des péchés que j'avais faits dans le passé? C'était quelque chose, mais c'était devenu une oppression sur ma vie. Ça a duré plusieurs semaines. J'en tremblais même tellement que j'étais dans une oppression, une attaque spirituelle qui était là parce que je commençais à prêcher. Les jeunes se convertissaient, les démons se manifestaient, mais le diable n'était pas content. Et il y a une oppression qui est venue sur ma vie. Et ça, quand tu connais la parole de Dieu et tu déclares la parole et tu sais qui tu es, ben ces choses-là vont graduellement partir. Et puis, un des versets qu'on peut citer pour lutter contre les mensonges du diable, c'est Jean 11, Jésus qui parlait, juste avant de ressusciter Lazare. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, que même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et puis aujourd'hui, je te dis, crois-tu cela? Crois-tu ce que Jésus a dit? Et puis, c'est pas juste de croire intellectuellement, ça on le sait, c'est de vraiment avoir accepté Jésus, de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a porté mes péchés sur sa croix. Est-ce que je crois cela? Si oui, il dit que je vais jamais mourir, mais que je vais avoir la vie éternelle et je vais être avec lui dans sa présence. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, est-ce que tu as la certitude d'être sauvé? La parole dit qu'on peut avoir cette certitude-là. Et la deuxième chose, c'est quand tu es dans l'ignorance, le diable va vouloir te malmener, te donner des baffes, essayer de te faire changer, de te faire dérouter, d'avoir toutes sortes de pensées, des oppressions qui sont là. Et ça, tu vas lutter et vaincre ces choses-là au travers de la parole et ce qu'elle dit. Fait que pour moi, si on a peur d'aller en enfer, après qu'on a ces deux choses-là de régler, ben, ça doit dégager. Il y a vraiment, pour moi, c'est les deux seules choses, c'est vraiment les oppressions spirituelles, des mensonges du diable. On est une ignorance par rapport à la parole et qu'on n'a pas cette certitude d'être sauvé. Quand tu as la certitude que tu es sauvé, tu sais où tu t'en vas, tu es tranquille. Amen. Merci beaucoup, Frank, pour cette bonne réponse. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre qu'on vous propose, c'est un livre de Francis Chan. Francis Chan, c'est un pasteur américain qu'on a déjà présenté ses livres, qui écrit beaucoup, que le Seigneur utilise puissamment. Et Francis Chan a écrit ce livre ici, L'enfer ignoré, ce que Dieu a dit sur l'éternité et ce que nous avons inventé. Ce que j'aime de Francis Chan, et on le disait avant l'émission, c'est qu'il écrit de façon très, très simple. Et puis, il écrit toujours de la même manière. En fait, dans tous ses livres, quand vous lisez, il y a vraiment un fil conducteur dans la façon dont il écrit. Il parle le jeu parce que vraiment, il veut vous partager sa réalité. Lui aussi, comme vous, il n'est pas trop à l'aise avec l'enfer. Il n'aimerait pas que ses amis ou sa famille ou ses voisins aient un enfer. Mais c'est ça l'enfer ignoré, en fait. Mais il dit, mais c'est pas parce que je ne vais pas en parler ou que je n'y pense pas que ça n'existe pas. Ça existe. Alors donc, du coup, il vient répondre à plusieurs questions qu'on en a élaborées certaines, en tout cas, certaines pendant le temps de discussion. Notamment, est-ce que vraiment nous irons tous au paradis? Parce qu'il explique que plusieurs versets, il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être après la mort, il y a peut-être une possibilité de révision de leur statut et une possibilité d'être sauvé. Mais il explique clairement que non. Il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. On connaît ce verset. Et je vais vous lire un petit passage. Attendez. Je trouve important quand même de le lire. Je vais dire ici. Il dit par le jeu, comme je disais, « Une partie de moi n'a pas envie de croire à l'enfer et je reconnais que j'ai tendance à chercher dans les Écritures ce que je veux bien y trouver et c'est peut-être aussi votre cas. Ayant
pris conscience de cela, j'ai passé de nombreuses heures à jeûner et à prier Dieu afin qu'il m'empêche de tordre les Écritures dans le but de satisfaire mes préférences personnelles. Ouais. Je vous encourage à faire de même. Donc, c'est tout ce qu'on fait pendant cette émission. Ne croyez pas quelque chose simplement parce que vous le souhaitez. N'acceptez pas une idée uniquement parce que vous l'avez toujours cru. Croyez ce qui est biblique, bousculez vos préjugés à la lumière des paroles précieuses de Dieu. Donc, c'est vraiment très important. Et donc, du coup, dans le livre, il parle de comment est-ce qu'on, dans la croyance populaire, de ce qu'on a dans notre imaginaire collectif, de ce qu'on a par rapport à l'enfer. Au temps de Jésus, qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce que les disciples disaient, qu'est-ce que Christ lui-même a dit de l'enfer. Il rappelle évidemment que l'enfer existe. L'enfer est un lieu de châtiment après le jugement, symbolisé par le feu, comme Michael l'a dit, les ténèbres, les lamentations. C'est un lieu d'anéantissement, de punition éternelle. L'enfer existe. Mais il explique aussi l'enfer au travers des épîtres de Paul et de l'Apocalypse. Donc, c'est vraiment super complet. Et il parle directement à certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire peut-être en quoi est-ce que moi je suis concernée par rapport à tout ça, je suis sauvée et tout. Mais il creuse vraiment les Écritures et nous amène vraiment à nous poser des questions réellement par rapport à ce que Dieu dit vraiment, pas par rapport à ce qu'on a toujours cru et puisque notre croyance populaire et tout ça. Il parle aux gens qui sont racistes par rapport à l'enfer. L'enfer vous attend si vous êtes raciste. Vous vous croyez supérieur par rapport à une autre race, juste par la couleur de votre peau, vous êtes concerné là-dedans. Il parle à ceux qui n'aident pas les pauvres. Il parle aux enseignants de la parole de Dieu qui tordent la parole, qui envoient les gens en enfer en leur disant d'autres choses pour satisfaire leur ego, leur chair. Il parle aussi des personnes qui sont tièdes. Donc, vous voyez que l'enfer ne doit pas être ignoré parce que ça nous concerne à peu près tous. Et puis, il parle aussi aux gens qui disent, si moi j'étais Dieu, je ferais ceci, je ferais cela, j'enverrais pas les gens en enfer. Si Dieu est amour, un peu là, comme la question dont on a parlé, pourquoi l'enfer existe. Et puis, il dit vraiment, il encourage aussi les gens à ne pas être mal à l'aise par rapport à ce que dit que l'enfer existe, mais au contraire, il nous outille en fait pour pouvoir qu'on y regarde ça de face et qu'on sache comment faire les choses. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin du livre, il y a une foire aux questions. Donc, il répond aux questions les plus populaires, dont est-ce que entre sa mort et sa résurrection, est-ce que Jésus est allé prêcher en enfer? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il est allé prêcher aux gens qui n'étaient pas convertis lorsqu'ils sont morts, etc. Il répond aux questions encore, est-ce qu'il y a des degrés d'enfer? Est-ce que, par exemple, un génocidaire est au même endroit qu'un menteur? Donc, c'est vraiment pertinent. L'enfer ignoré de Francis Chan, ce que Dieu a dit sur l'éternité et ce que nous avons inventé. Il est disponible sur emciboutique.com. Merci Nadine, un livre qui m'a l'air très très intéressant. On va continuer notre émission avec la rubrique témoignages. Aurélie, on l'a dit en début d'émission, tu nous partages le témoignage d'une femme qui pensait être sauvée, mais qui a réalisé que finalement, elle ne l'était pas. Exactement, c'est Chantal du Sénégal, je peux enfin parler. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Ici, il faut se battre pour prendre la parole. Ça faisait en fait longtemps qu'on n'avait pas reçu de vidéo de témoignage, mais Chantal, elle nous en a fait une qu'on peut regarder maintenant. Bonjour, je m'appelle Chantal et je voudrais partager une partie de ce que je vis avec le Seigneur depuis quelque temps, grâce à vos émissions. L'année passée, au cours d'une discussion, je me suis rendu compte que je n'étais pas encore née de nouveau. Cela a créé un sentiment de crainte en moi. Et depuis ce jour, je cherchais comment faire pour naître de nouveau. J'ai eu à cœur de lire l'Évangile selon Jean. Et je suis arrivée à la partie où Nicodème se posait carrément les mêmes questions que moi. Et je ne savais toujours pas quoi faire pour naître de nouveau. Et un soir, alors que je suivais la télé, je suis tombée sur Prières inspirées avec les pasteurs Jérémie et Michael. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais jamais donné ma vie à Jésus. Je n'avais jamais fait de lui le maître de ma vie. Et j'ai eu un sentiment d'ingratitude envers mon Seigneur. C'est ainsi que, pleurant à chaudes larmes devant ma télé, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis, ma vie de prière a changé et je marche par la foi et non plus par la vue. Et je vous bénis dans le nom du Seigneur et je prie avec foi pour que la parole de Dieu, l'évangile soit proclamé partout dans le monde et que beaucoup d'autres expérimentent ce que je vis actuellement. Au nom de Jésus, soyez bénis. Oh, Amen. Quel beau témoignage. C'est un très très bon témoignage. Sa voix me dit quelque chose. Oui, en fait, on a déjà eu à partager un témoignage de Chantal. Elle avait été guérie de façon miraculeuse en regardant une émission Prières inspirées sur la guérison de 150 maladies. Okay. Elle avait reçu une percée lors de cette émission-là.
Et en fait, d'après l'histoire qu'elle nous raconte aujourd'hui, on voit que même pendant ce temps, en fait, elle n'était même pas encore sauvée, en fait. Donc, elle a expérimenté des choses. Wow. Et elle nous dit même que, en fait, son histoire nous montre que faire des choses, même supposément chrétiennes, ne signifie pas qu'on est forcément sauvé. Ouais. Parce que dans son histoire, là, elle l'a pas dit, mais elle nous dit qu'elle est née dans une famille chrétienne pratiquante, c'est ce qu'elle dit, mais elle dit qu'elle s'identifiait à sa mère, et sa mère, elle était chrétienne pratiquante. Mais elle, sa foi était un peu au travers de la foi de sa mère, C'est souvent ça. et elle n'avait pas donné les rênes de sa vie au Seigneur Jésus, comme elle nous le dit dans la vidéo. Et malgré le fait qu'elle a expérimenté plusieurs fois des miracles, comme on a vu avec Prière inspirée, et elle dit elle était convaincue, là elle parle en 2015, elle était convaincue qu'elle avait été arrachée de la main du diable parce qu'elle avait été sauvée de façon miraculeuse des choses qu'elle était en train de vivre à ce moment-là. Mais ce qui est bien dans le témoignage de Chantal, c'est qu'elle est restée quand même avec cette soif de Dieu. Donc, elle n'avait pas donné les rênes de sa vie à Dieu, mais elle avait une soif en elle qui était là et qui l'accompagnait, en fait. Et cette soif a permis qu'elle grandisse dans la foi. Cette soif, a permis qu'elle puisse se poser des questions, demander aux gens de son entourage. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle se retrouvait en train de regarder nos émissions. C'est comme ça qu'elle est tombée sur différentes de nos vidéos. Et un jour, en parlant avec une amie, c'est là où elle a réalisé qu'elle n'était pas née de nouveau. Et en fait, lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'était pas née de nouveau, Dieu l'a conduit vers cette émission Prière inspirée avec Michael Lebeau et Jérémy Sougril sur Jésus est-il juste Seigneur, Sauveur. C'était quoi encore l'émission? Jésus-Christ, Seigneur ou juste Sauveur. Voilà, c'était ça. Donc, en fait, alors qu'elle se questionnait sur la nouvelle naissance, comme elle a dit, elle est arrivée sur cette émission et nous écrit que je me suis rendu compte que je n'avais encore jamais fait de Jésus-Christ mon Seigneur. Je me suis mise à pleurer. Je ne pouvais pas me retenir. J'avais encore plus la crainte de Dieu. Mon cœur battait si fort. Je crois que c'est ce soir-là que je suis née de nouveau. Et elle écrit à 30 ans. Donc, c'est comme 30 ans, c'est waouh, il m'a fallu du temps. Mais quelque chose que moi je veux dire aux gens aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais trop tard en fait pour être sauvé. Et il y a peut-être des gens qui se reconnaissent dans cette histoire de Chantal, des personnes qui se sont dit ok, parce que je fais des bonnes œuvres, parce que parfois quelques dimanches je me retrouve à l'église, mais Ou même que je vais à l'église tous les dimanches. Voilà, où je vais à l'église tous les dimanches. Je pensais qu'au travers de mes œuvres, je serais sauvée. Et peut-être dans la vie de ces personnes, on retrouve les choses que Pasteur Michael disait tantôt, que voilà, les impudiques, ils n'iront pas, les chiens, ils n'iront pas, quand il a lu ce verset de 2 Timothée. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont juste comme Chantal, en train de dire, mais pendant longtemps, j'avais cru que j'étais sauvée, mais je n'ai jamais donné les rênes de ma vie au Seigneur. Mais je pense que ce genre de témoignage, c'est la preuve qu'on peut s'en sortir, en fait. C'est la preuve qu'on peut changer complètement de vie et dire, peut-être je rigolais encore avec ces choses-là, mais je ne tiens pas à aller en enfer. Exactement comme ça a été le cas de Chantal. On peut le vivre dans notre vie aujourd'hui. Je vais passer la parole à Michael pour la prière. Exactement. Chérie, si tu veux bien conduire nos amis qui ont été vraiment concernés par cette émission et qui se disent, moi aussi, comme Chantal, j'ai pas la certitude d'être sauvée. Moi aussi, j'ai cette crainte d'aller en enfer. Donc, si tu peux les conduire dans une prière qui va leur donner la certitude que oui, ils vont passer l'éternité dans la présence de Dieu. D'habitude, on prie, mais je n'ai pas à cœur de prier pour vous. J'ai à cœur de vous dire vous-même, allez prier. Vous êtes peut-être au travail en ce moment et vous êtes touché par cette vidéo, peut-être dans les transports, peut-être chez vous, mais trouvez un endroit à l'écart. Là, votre cœur brûle, votre cœur est touché, il y a quelque chose à l'intérieur, vous brûlez de l'intérieur. Et ça ne doit pas se passer entre nous et vous, ça doit se passer entre vous et une seule personne. Le seul qui peut effacer vos péchés. Le seul qui peut vous amener dans cet endroit préparé, qu'il a préparé pour vous, dans la nouvelle Jérusalem céleste, dans le paradis de son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais vous dire, là, vous devez avoir un face-à-face avec Jésus. Un face-à-face. Un seul moment suffit dans une vie. Moi, c'était en mars 2002. Toi, c'était en... C'était en 2012. Toi, Frank, tu te souviens? 2009. On a chacun une date. Ouais. Une date dans laquelle on est entré dans le royaume de Dieu. Une date où on est né de nouveau. Et cette date-là a été marquée par une décision. La décision qu'on a prise, c'est de donner notre vie à Jésus. Et il y a eu des conséquences. Notre décision n'était pas de devenir une bonne personne ce jour-là.
Notre décision a été prise lorsqu'on a été touché par Jésus-Christ de Nazareth, qu'on a réalisé qu'il était vivant, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le seul qui peut pardonner nos péchés, qu'il est celui que Dieu a désigné pour donner la vie ou la mort à quiconque. C'est lui le juste juge. Et si Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas, tu sais au fond de ton cœur si tu lui appartiens ou pas. Si la réponse est non, si jamais ta vie a été donnée à Jésus-Christ, si quand Jésus parle, ses paroles sont du vent, alors je veux te dire aujourd'hui, va dans ce lieu secret, quelque part, dans ta chambre, aux toilettes, je ne sais où. Mets-toi à genoux, repens-toi et dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te donne mon cœur. Là, ma vie, elle va changer. Jésus, ma vie change parce que je veux te plaire. Je t'appartiens, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je règle ma vie. Ma vie change. Elle est entre tes mains maintenant. Tu deviens mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon tout, mon maître. Je te donne ma vie et je t'appartiens. Alors, tu vas vivre la plus merveilleuse des expériences. Le Saint-Esprit va venir dans ton cœur comme Chantal et lui-même va opérer tous les changements qu'il doit changer dans ta vie. Les conséquences seront évidentes. Tu vas quitter les ténèbres et marcher maintenant dans la lumière parce que le Saint-Esprit de Jésus-Christ vient venir habiter en toi. Alors va, mets-toi à genoux et fais ce face-à-face avec Jésus et à ta manière, donne-lui avec tes mots tout ton cœur. Et on se reverra là-haut. Amen, amen. Va et ne pêche plus, comme disait le Seigneur Jésus. On se réjouit vraiment pour vous, pour votre salut. C'est un jour de fête aujourd'hui, non seulement pour nous, mais surtout au ciel. Il y a vraiment une fête qui a lieu en ce moment parce que vous êtes passés des ténèbres à la lumière. Et on vous invite à nous envoyer votre témoignage. Pour donner votre témoignage, il y a un moyen tout nouveau, tout simple. Vous allez simplement sur emcitv.com/témoignage et vous pouvez remplir le formulaire pour témoigner. Et on se réjouit vraiment, vraiment de votre salut. Et on se réjouit surtout que vous n'allez pas passer l'éternité en enfer. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu vous aime. Soyez infiniment bénis. On va se retrouver demain. Notre émission aura pour thème « As-tu soumis ta volonté à celle de Dieu ?» Et je trouve que c'est une merveilleuse continuité pour vous qui venez peut-être de naître de nouveau. Et nous aurons une rubrique famille avec Nadine qui va parler de la soumission dans le couple. Un thème à ne pas manquer. On se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.